Moi, tant que je ne verrai pas des centrales solaires thermiques dans le Grand Sud, qui soient capables d'alimenter l'ensemble du pays, On est encore loin. qui soient capables d'alimenter nos frères africains dans la profondeur africaine et qui alimentent une exportation vers l'Occident, vers l'Europe. Tant que je ne verrai pas des panneaux solaires sur toutes les toitures du tel et des hauts plateaux, eh ben on n'est pas une grande puissance électrique. Or, on peut être une grande puissance électrique. Ce qui veut que c'est des choix, c'est des choix à faire. Oui. C'est des choix à faire. Ils ne sont pas faits, ils ne sont même pas pensés parce qu'il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de bakshish suffisant dans ces secteurs. Et encore faudrait-il pouvoir être à la hauteur. Il faut avoir un État digne de ce nom, composé de technocrates qui ont des visions. En Andalousie, il y a une centrale qui fonctionne avec une autonomie qui dépasse 48 heures, sans soleil. C'est une centrale solaire, hein. Oui. C'est une centrale solaire. Mais elle peut fonctionner 48 heures sans qu'il y ait de soleil. S'il y avait une éclipse 48 heures... Elle fonctionne de nuit. Elle fonctionne de nuit alors qu'il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc il y a des technologies qui sont matures et qu'on peut, justement, ils veulent travailler avec les Espagnols, ce serait intéressant. Et produire l'hydrogène qu'on envoie sur les Allemands à partir du solaire, c'est plus intéressant que de le produire à partir du gaz. Mais pour arriver au rêve que vous avez exprimé, il faut être réaliste. Et pourtant, avec ce système. Moi, j'ai découvert. C'est inimaginable. J'ai découvert que l'idée existait. Parce que le séminaire dont je vous ai parlé, donc l'intervention de M. Griffou à ce séminaire-là, il a dit que le premier projet en Afrique du Nord de solaire thermique, elle était algérienne et que Ouarzazate est une reprise de ce projet.